Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Impossible n'est pas vrai. Et cette fois, nous sommes en compagnie de Adja Sawane, handballeuse professionnelle qui a fait ses débuts au gymnase Édouard Vaillant. Grande handballeuse, et je remercie Adja d'être parmi nous aujourd'hui. De rien, c'est un plaisir d'être avec vous. Donc, le concept en fait du podcast, c'est de raconter un peu ton parcours parce qu'il est vraiment inspirant pour beaucoup de personnes, de ses tout débuts jusqu'à aujourd'hui. Mais avant de parler de ta carrière, j'aimerais bien qu'on parle un peu d'actualité. Et comme tu as pu le voir, en 2021, l'équipe de France masculin et féminine ont gagné les Jeux Olympiques. Oui, on est content. Voilà. Le handball il est en train de monter en puissance. C'est vrai que les garçons ils ont toujours eu des résultats et tout, mais ces dernières années, les filles aussi cartonnent. Et là, d'avoir un doublé olympique, c'est énorme. Surtout qu'en 2024, on va avoir les Jeux de Paris. En espérant que ces deux équipes continuent dans la même lancée. Mais voilà, il y a du gros potentiel en France. Le handball, il est en train de vraiment grimper, monter en puissance, avoir de bons résultats et ça fait plaisir. Alors, j'avoue, les résultats ils sont quand même impressionnants. Franchement, les équipes de France et... Au dernier JO, on a pu constater, franchement, ça fait plaisir. À l'ancienne, quand on commençait, c'était plutôt les équipes nordiques, Danemark, Norvège. On était loin, mais maintenant, c'est bien. Ça évolue bien, le niveau augmente, tant mieux. Maintenant, revenons sur ta carrière. Je vois que tu es en survêtement du HAC. Tu as fait toute ta carrière ici. La base, oui. Le Havre, le HAC. La base, j'ai commencé ici. Le gymnase, il est en bas de chez moi. Il est en face de mon collège. Voilà, tout a commencé. C'est Coquereville, le HAC handball. C'est la famille. J'ai jamais bougé. Je suis toujours restée ici. Avant même que tu signes, on va dire, ou que tu joues en pro à l'âge de 16 ans, explique-nous tes tout débuts dans le handball. Comment ça s'est passé? En fait, moi, j'aimais beaucoup le foot en primaire. Mais à l'époque, le football féminin n'existait pas. Je pense que j'aurais plutôt fait du foot. J'aimais trop le ballon. Je jouais tout le temps avec les garçons. Ensuite, je suis arrivée au collège avec ma prof de sport, Joël Fort. C'est là que j'ai appris le handball. J'ai connu le handball. Je ne connaissais pas du tout ce sport. Et en sport, on faisait du hand et tout. Du coup, elle m'a dit je devrais bien t'inscrire en club. Et il y a une équipe UNSS et tout. Du coup, au début, j'y allais. Je me disais non, moi, j'aime trop le foot et tout. Puis au fur et à mesure, j'ai cédé. J'ai commencé à faire l'UNSS handball avec toutes mes copines et tout. La première année, en 6e, je n'ai pas pu aller en club parce que mes parents ne voulaient pas. Ils estimaient, c'est des familles africaines. Tu vas dans la cuisine, La place de la femme, c'est dans la cuisine. Non, du coup, à l'époque, les parents n'étaient pas autant ouverts. Et c'est vrai que c'était particulier, quoi. Je leur disais, oui, j'ai envie de faire du hand. Le mercredi, t'es pas là. Le week-end, tu pars en déplacement. C'était des petits déplacements. Mais voilà, on était jeunes. T'as 13 ans, tu vas à Rouen, tu vas à Paris. Donc, mes parents, au début, ils n'étaient pas pour. Fin d'année 6e, mes parents ont commencé à me dire oui. Du coup, je me suis inscrite au handball pour les 2-3 derniers mois. Et après, l'année d'après, en 5e, je me suis inscrite en club et j'ai commencé à faire une saison complète. Donc là, on se situe dans ton jardin, ton gymnase où tu as fait tes tout débuts. Donc ça doit te rappeler vraiment d'excellents souvenirs. C'est la maison, même au jour d'aujourd'hui, je suis encore ici, vu que j'entraîne les U17 du club dans ce gymnase-là. Et c'est que des bons souvenirs. Coquereville, de toute façon, c'est la base pour moi, parce que c'est là que tout a commencé. Et j'y suis encore. Donc, très attaché, très fidèle. Et explique-nous vraiment comment ça se passe quand tu rentres au HAC. Parce que là, tu commences petit à petit à progresser, à atteindre à 16 ans le haut niveau. Comment ça se passe pour toi? En fait, j'étais au club, je jouais avec les moins de 13, et d'après moins de 15. C'est à partir de moins de 18 France. Là, c'est le plus haut niveau en moins de 18. Là, tu commences à vraiment voyager, à faire vraiment des matchs tous les week-ends contre des équipes qui s'entraînent tous les jours. Et moi, j'étais au club. C'est là que le club a commencé à me repérer, entre guillemets, à me proposer un centre de formation l'année d'après, parce que j'ai été championne de France moins de 18 en club. J'ai été championne de France aussi en UNSS. Ça s'est fait les mêmes années. Et du coup, de là, le club m'a proposé de rentrer au centre de formation pour pouvoir m'entraîner tous les jours, faire des séances avec les pros, des séances individuelles. Et après, tout est arrivé très vite parce que moi, j'ai commencé à 12 ans et à 16 ans et demi, j'ai fait mon premier match en pro. Explique-nous ton premier match, comment ça se passe? Mon premier match, le premier c'était en Coupe d'Europe. J'avais pas trop joué. Sinon, c'était contre Mios, 16 ans et demi. Oui, j'avais marqué. Je crois que j'avais fait 2 sur 2 ou 3 sur 3. C'était à Gonfreville-d'Orcher. C'était à l'époque, on jouait pas au Doc, on fait à Gonfreville et tout. Un peu stressé, normal. Mais bon, je me disais, il faut être opportuniste. 16 ans, on me propose de jouer. C'est fort. On va tout donner. Et je pense que j'ai été très, très, très opportuniste à des moments importants où Fred avait voulu me lancer. Et en parlant de Fred, justement, j'ai fait son interview récemment en grand entraîneur. Qu'est-ce qu'il t'a apporté? Il m'a apporté beaucoup. Après, c'est lui qui m'a lancé. C'est quelqu'un qui a du caractère, donc forcément, tu te forges auprès de lui.
Et après, balistiquement, c'est un bon tacticien, hein. Voilà, moi, je sais qu'il m'a appris beaucoup. Je l'ai eu toute ma jeunesse, parce que même à l'époque du collège, je l'avais aussi. Parce qu'il faisait des interventions au collège. Ouais. Et après, c'est lui qui m'a lancé en pro. Et ouais, je suis restée avec lui jusqu'à qu'il quitte le club. Et voilà, c'est un bon entraîneur. Très belles expériences. Et maintenant, revenons un petit peu, on va dire, sur ton lieu d'origine, Coquereville. Parce qu'on entend parler, certains, le quartier ou quoi que ce soit. Toi, tu as une preuve qu'en venant du quartier, on peut réussir au niveau. Ah, ça, c'est clair. Il a les mêmes chances que tout le monde. Après, il faut se battre, il faut y croire. Il faut aller au bout de ses ambitions. Et voilà, ne jamais se dire non, parce que je viens de là, moi, je peux pas. Non, on a des mains, on a des pieds, on est comme tout le monde. Après, il faut être déterminé. Je pense que voilà, moi, j'étais déterminée. Moi, quand j'ai commencé à m'entraîner avec les pros, je disais déjà à mes copines, moi, il faut que je finisse pro, J'avais, entre guillemets, l'astreinte. J'étais toujours là aux entraînements, en avance. J'aimais trop ça. J'aimais ça et j'aime toujours ça. Mais voilà, j'étais déterminée. Je venais aux séances. J'étais là pour apprendre, écouter les autres. Après, voilà. Je pense qu'aujourd'hui, c'est en train de se perdre avec les nouvelles générations un petit peu. Mais nous, vraiment, on avait la détermination. C'est différent. Ouais, c'est différent. Mais vraiment, moi, j'étais déterminée. J'avais que le hand. Et voilà, après, j'ai été sérieuse niveau de balistique. J'ai rien lâché et ça a payé. J'ai aucun regret. Je suis contente. Ouais, parce que le sport, ça peut aussi, t'aider professionnellement derrière. C'est vraiment un ascenseur social extraordinaire. C'est clair. Et puis après, il y en a qui n'ont pas de chance. Il y en a qui ont des blessures. Il y en a qui ont leur chance, mais ils n'ont pas une chance. Des fois, tu en as deux, des fois, tu en as trois. Après, on te lance, c'est à toi de te donner. Après, tu as le facteur. Donc, je pense que le facteur chance, il y a un petit peu. Mais pour moi, voilà, c'est toi et ta tête, le mental surtout. Toujours croire en soi, toujours se dire je vais y arriver. Jamais être défaitiste, ça va être compliqué, parce que voilà, sur une saison, tu as des périodes au début de l'année, tu peux être déterminé, grave content, comme au milieu de saison, ça peut te saouler, tu n'y arrives pas, mais voilà, il faut toujours être fort mentalement, toujours croire en soi et être déterminé et aller au bout de ses ambitions. Le fait de venir peut-être dans un quartier, est-ce que tu penses mentalement ça t'a aidé? Oui, parce que voilà, moi je suis issue d'une famille nombreuse, entourée de beaucoup de garçons. Donc forcément déjà, tu as du mental, ça se branche. Donc tu es toujours déterminé, tu te dis, je vais me faire vanner. Donc forcément, on se forge. Voilà, après voilà, on a les copines de quartier avec qui on a grandi. Pareil, on est tous issus de familles nombreuses, on a grandi un peu dans le même contexte. Donc forcément, quand on est dedans, dans le sport, ça nous aide. Moi je suis sûre que mentalement, le fait d'être entouré de... moi j'ai beaucoup grandi avec mes frères, ça m'a beaucoup aidé. De se faire brancher, d'être là, t'as marqué, tu dis, shame. Faut gérer ce week-end, faut être bien. Et c'est un plus. Voilà, dans le quartier, moi je pense pas qu'il y a que du mauvais, je pense qu'il y a des plus dans le quartier, comme dans les non-quartiers, il y a des plus aussi. Chacun a ses avantages et ses inconvénients. C'est vrai. Donc, quoi qu'il arrive, du lieu que vous veniez, ce qui est important, c'est vraiment votre motivation. C'est ce qu'il faut retenir. C'est clair, n'importe où d'où on vient, il faut toujours croire en soi. Voilà, venir de la misère, ça ne veut pas dire que tu vas pas réussir. Il y en a, ils ont tout et puis ils n'y arrivent pas. Il y en a, ils n'ont rien, ils y arrivent. La vie, elle est faite ainsi. Moi, je pense qu'il faut croire en soi et voilà, avoir des valeurs et des principes, garder une ligne de conduite et avancer. Impossible n'est pas vrai. Impossible n'est pas vrai. Donc moi, je voudrais te poser une question, c'est sur ton numéro. Numéro 10, à la Zizou. Le numéro 10, moi j'ai toujours voulu le 10 parce que voilà, j'étais une Française de football et dans le foot, le numéro 10, allez, voilà. C'est le maître. Hein. C'est les Zidane, les Ronaldinho. Ronaldinho avait le 10 aussi. Ouais. C'est voilà, la team. Et même les chansons, le numéro 10 dans ma team. À la base, c'est ça, j'ai toujours kiffé ce numéro-là et voilà, j'étais vraiment quelqu'un qui adore le foot. Moi, j'avais la France, voilà. J'aimais trop à l'époque Thierry Henry, c'était mon joueur. C'est pas son numéro, mais j'aimais beaucoup Thierry Henry. Je regardais beaucoup le foot, Pascal Chibonda. Ouais. Et franchement, JJ Okocha, franchement, Jawara, tout ça, moi j'avais la strance. Ah, tu me sors des grands joueurs là. JJ Okocha, j'aimais trop. Ouais. Nigérien. Et du coup, c'est comme ça que j'ai pris mon maillot numéro 10. Je voulais toujours avoir le 10. Et ensuite, au début, je ne l'avais pas parce que les pros, il y avait les anciennes qui étaient là. Et puis après, au fur et à mesure du temps, j'ai pu avoir mon numéro. Et je l'ai toujours. Tu t'es imposé, tu l'as gardé. Voilà. Il est gravé à vie. Il ne bouge plus. Donc maintenant, revenons sur ta carrière. Les débuts, 16 ans professionnels. Tu commences à gagner des titres. Comment ça se passe, je dirais, quand tu gagnes? On va parler tout de suite de la Coupe d'Europe en venant, parce que là, c'est quand même un moment exceptionnel. Et moi, je suis venu dans les tribunes, je me rappelle le monde qu'il y avait. Pareil, tu avais le numéro 10, match exceptionnel.
Ouais, Parle-nous, tu as des détails de la semaine. Apparemment, Jérôme Le Banner est venu également dans la semaine ouais. précédente. Enfin, c'est un moment de fou, quoi. Franchement, cette finale, bah, c'est un des meilleurs moments. En plus, match retour à domicile, les Ducks remplis, c'était énorme, une ambiance de folie. C'était un truc de fou. Et on avait gagné de 9 buts, je crois, là-bas, on avait gagné tranquille. Après, on a eu un match un peu plus compliqué au Ducks. Voilà, après, je pense qu'on s'est dit quand même qu'on va gagner, mais bon, on aurait pu aussi ne pas passer. Et non, franchement, c'était une ambiance de folie, la pression, t'es là, il y a tout le monde. Tu sais que tous les buts ils vont être importants. T'es là, tu dis, non, à la fin, il y a un titre. Championne d'Europe, c'est pas rien. Et, et puis à domicile, surtout moi qui est une pure avraise, donc il y avait toute ma famille, mes potes, il y avait tout le monde. T'es là, tu dis, là, c'est un truc de. Je sais pas. Je l'ai vécu une fois et franchement, c'est un des meilleurs moments. C'est le meilleur moment de toute façon de ma carrière, je pense. Moi, c'est le meilleur moment, c'est la Coupe d'Europe. Et à la fin, tu es là, tu es champion d'Europe, tu soulèves la coupe et tout. Franchement, pendant une semaine, je me levais le matin, je crois, je rigolais tous les jours. On avait plein de trucs. Après, on était beaucoup sollicités par les journalistes, la mairie. On avait des trucs tous les jours. Et j'étais cuite, mais tellement contente. C'était énorme. C'était un très, très, très bon moment de ma carrière. J'ai eu la chance d'être championne d'Europe. Et avant d'arriver d'être championne d'Europe, explique-nous le parcours. Parce qu'il y a des moments où vous étiez en déplacement, c'était compliqué. Bah après, moi j'ai eu la chance de faire partie du HAC dans ses meilleures années, parce que là voilà, c'est redescendu et tout. Nous à l'époque, j'avais été championne de France moins de 18, je vous ai dit. Après, tu passes en centre de formation, du coup il y a des matchs, tu es pris pour la première, des matchs où tu es avec la réserve. Avec la réserve, on avait été championne de France N2 aussi. Après, avec la première, tu t'entraînes tous les jours. Tu t'entraînes tous les jours, tu vas à l'école le midi, des fois tu t'entraînes le midi, tu retournes à l'école, tu reviens, tu t'entraînes le soir. C'est intense. C'est pour ça que je dis que mentalement, il faut être là, il faut être prêt et voilà quoi. Et du coup, je m'entraînais tout le temps. On a été 5 fois vice-championne de France. On était beaucoup de fois vice-championne de France. On n'avait jamais ce titre-là. Ouais. On a eu le titre Coupe de France. Donc ça aussi, c'était un beau titre. Et c'est pour ça que le titre de championne d'Europe, il est grave important parce que voilà, nous qui avons lutté beaucoup de fois sur le championnat, au moins on a eu cette satisfaction d'avoir le titre de championne d'Europe. C'est fort, en tout cas félicitations Adja. Merci beaucoup, c'est gentil. Maintenant, je dois te poser une question, c'est sur le développement du handball. On l'a parlé plutôt au niveau national et international, mais comment ça s'est passé sur le Havre? Parce que par la suite, vous avez eu un nouveau gymnase, le multisport à la gare. Il y a quand même une évolution. Oui, il y a une évolution. C'est que à l'époque, le collège, moi je pense que il a été pour beaucoup, dans le sens où tu es à l'école, tu connais pas forcément ce sport-là, tu as une prof qui t'oriente vers ce sport-là, qui te suit quand même et tout. Du coup, je pense que ça a beaucoup joué sur le fait qu'on soit beaucoup au quartier, à Coquereville, tu regardes, il y a beaucoup de filles qui font du handball. Ouais, c'est vrai. Tu vois, dans d'autres secteurs, ça va être plus le basket. Mais je pense que le collège de Jules-Vallès, il était pour beaucoup. Maintenant, ça s'est perdu. Il n'y a plus ce truc-là où la prof de Madame Fort n'est plus là et derrière, il n'y a plus de relève. Donc, je pense aujourd'hui, c'est pas pareil. Après, du fait que le gymnase soit dans ton quartier en bas de chez toi, à côté de l'école, franchement, c'est énorme. Ça aussi, c'est une force. Tu descends, voilà, tu es à pied, tu n'as pas besoin que tes parents te déposent ou quoi que ce soit. Tu traverses la rue, tu es au gymnase, tu traverses la rue, tu es à l'école. Tu finis l'école, tu as entraînement, tu es à côté. Et ça, franchement, c'est fort. Sur ça, je pense que ça a aidé beaucoup de gens à faire du sport. Parce que voilà, c'est pas nos parents à l'époque qui sont partis nous déposer dans les gymnases et tout. Hein. Les parents, ils n'avaient pas le temps pour ça. Hein. Ils allaient au boulot, ils rentraient le soir, ils mangeaient, ils allaient dormir. Hein. Donc, le fait que ce gymnase vaillant ait été là, qui est un gymnase pour le handball, c'est la chance qu'on a pu avoir. Mais je me souviens aussi dans votre évolution de club, vous avez eu la chance d'avoir le multisport à la gare. Complexe où vous êtes au deuxième étage. Ça fait quelques années. Parce qu'au début c'était Vaillant, après on a été Roman-Roland. Entre-temps, on a été à Roman-Roland. Juste après Vaillant, quand les filles étaient en D2 à l'époque, moi je venais voir les matchs ici dans ce gymnase-là. Après ils ont eu Roman-Roland et après ça a été le gymnase de la gare. La gare ça a été une grande satisfaction d'avoir sa salle d'entraînement et tout. C'est quand même énorme. Après c'est bien situé et tout. C'est dommage qu'il n'y a pas de tribune. Oui, c'est vrai. C'est vraiment dommage qu'il n'y a pas de tribune et tout parce que c'est un bon petit gymnase et tout. Au premier il y a l'escrime, en bas il y a le basket. Il est sur 2 étages. Et du coup, non, franchement, ça a pris de l'ampleur. Voilà. Après, tu as les résultats. On gagnait souvent, comme je dis, on était vice-championne de France. Voilà. Après, on a eu notre gymnase. Maintenant, ça joue au Duck. Non, c'est bien. À l'évolution du club également, vous avez eu à avoir par la suite un centre de formation. C'est ça.
Quand l'équipe première a été en D1, ouais, on avait un centre de formation. Moi, j'ai fait mes années de centre de formation en club. J'ai fait 3 ans en centre de formation. Mais ça se passe comment quand tu es en centre? Bah, Moi, quand tu es en il y a centre, une fille, par exemple, qui veut rentrer dans un centre, comment ça se passe? tu as des tests. Soit c'est le club qui t'a vu et qui veut te recruter et qui dit, bah voilà, ce profil-là m'intéresse. Ou il y en a qui viennent faire une journée de détection. Et selon ton profil, selon tes qualités, le coach dit, voilà, moi je veux elle, je veux elle, je veux elle. Selon les postes, et voilà quoi. Ensuite, tu es recruté, tu es dans le centre de formation. Le centre de formation, en général, tu joues avec la réserve et tu pallies les blessures des pros. S'il y a une blessée, s'il y a une chose en moins ou si tu es vraiment extraordinaire, voilà, le week-end, on te dit tu joues en première ou tu joues en réserve. C'est bien, c'est pas évident aussi de rentrer dans un centre parce que l'élite, il doit avoir un sacré niveau quand même. Ah bah oui, là, il y a du niveau. Hein. Après, là, c'est plus de la rigolade. Hein. Tu vas pas venir à l'entraînement, tu vas rigoler, tu vas penser que tu vas faire une bonne séance. Non, là, c'est le haut niveau. Tu viens, tu bosses, tu t'écoutes et tu rentres chez toi. Ah, c'est clair. Donc moi, je voudrais que tu me donnes maintenant 3 moments forts. Tu m'as parlé de la Coupe d'Europe, mais est-ce qu'il y a 2 autres moments forts dans ta carrière? Moins de 18 France, avec toutes mes copines, on a passé vraiment une sacrée saison. Et c'est des copines aujourd'hui avec qui j'ai contact avec elles toutes. De temps en temps, on va manger et tout. On a vraiment passé des moments de fou hand parce que voilà, nous, on est issus d'un quartier. Voilà, on a ce côté-là où on n'est que dans notre quartier. Comme je dis, on va à l'école, on a 5 minutes. On va au hand, on a 5 minutes. Et là, voilà, on a beaucoup voyagé. Parce que voilà, on est parti au hand. C'est la première fois qu'on allait à Bordeaux, on allait à Paris, on entendait des villes, on disait c'est où ça? On prenait le train, entre copines, on passait les week-ends ensemble. Et après, à partir de 8e, quart de finale, comme les déplacements étaient un peu plus longs, on dormait à l'hôtel. Voilà, on avait 15 ans, 16 ans, nous, c'était ouf, on était avec nos copines, c'était vraiment des vrais moments et on gagnait, donc c'était vraiment une ambiance incroyable. C'est des moments incroyables le sport, vraiment. Franchement, on était heureuse de se retrouver. Donc là, tu m'en as donné 2, est-ce que tu en auras encore un? Une fille, le troisième. C'est peut-être en tant que coach, hein, je sais pas. Ouais, après le troisième, je pense que c'est plus sur la reconversion. Ouais. En tant que coach avec mes petites U17, voilà, où tu as envie de donner ce que tu as appris à des petites qui ont à peu près le même parcours que toi. Parce que voilà, elles viennent de quartier. Elles ont commencé pratiquement à 12 ans, un peu comme moi et tout. Et ouais, ça aussi, c'est des bons moments. Mais bon, là, comme c'est tout récent, je suis en train de le vivre là, je me dis que voilà quoi. Mais après, voilà, des belles rencontres surtout. Moi, franchement, ce sport-là, voilà, j'ai rencontré des belles personnes. Et la sélection aussi, jouer pour le Sénégal, ça a été un très bon moment. On va parler de la CAN. Ça a été un bon moment et tout. Même si cette CAN-là, on a été disqualifiés. C'est dommage. Mais vous avez quand même réussi à faire quelque chose de fou. Ouais. Et puis voilà, c'est d'autres rencontres, c'est notre ambiance, c'est l'Afrique, c'est nos racines. Donc, ça fait plaisir. Donne-nous plus de précisions justement sur la sélection. La CAN, comment ça s'est passé? Voilà, moi je suis en sélection parce que par rapport à Fred, c'est lui qui m'avait dit de venir. À l'époque, ça ne m'intéressait pas trop. Je me disais, ça doit être comment, ça doit être bizarre et tout. Après, voilà, je me suis dit, Fred, lui, il connaît, donc ça va être carré et tout. Et du coup, ma première compétition, c'est ma CAN en Angola. Franchement, une ambiance de fou. On était dans des petites maisons, on vivait tous ensemble et tout. L'Afrique, quoi, le bled. Mais franchement, c'était énorme, c'est un autre délire. Voilà, ici on a le confort, on est là, voilà. Là, on vivait tous ensemble. La musique, on s'enjaillait, voilà, à l'africaine. C'était vraiment des bons et des beaux moments. Après la disqualification, elle nous a fait mal à la tête. Moi, j'étais choquée, j'avais plus de force. C'est la première fois que je pleurais au hand. Ouais, c'est un problème administratif. Ouais, d'une joueuse, apparemment, qu'on n'aurait pas dû jouer, mais voilà. Ça, c'est pareil, ces trucs-là, ça se passe qu'au bled. T'es là, il y a une feuille, il y a une sélection, elle joue les matchs, arrive en demi-finale, on te dit non, la Tunisie a fait réclamation parce que cette joueuse-là avait joué en France. Mais elle était qualifiée, la joueuse. Surtout que par la suite, elle a joué, il n'y a rien eu. Le dossier sans retour. C'est pas comme si ils ont dit non, tu peux pas jouer, encore tant de temps. Elle avait fait des compétitions avant. Laisse tomber. Ah, c'était dur émotionnellement. Oh là là. On était là, on était en train de fêter, on est en demi. Bim. Le lendemain matin, on te dit tac, tac. Oh, c'était trop pour nous. Ah, franchement, l'ascenseur, là, laisse tomber. On est passé de oh, même pas 24 heures. Ah, ça reste un moment dur, du sport. Ouais, c'était un moment dur. Mais bon, ça fait partie de la vie. Hein. Il y a des bons moments, il y a des moments moins bien, et c'est comme ça. Faut retenir que les bons moments, en tout cas. Oui, c'est clair. C'est clair.
Mais voilà, ce que vous avez fait quand même sur une sélection comme ça, c'est quand même, on va dire, fabuleux, hein. Oui, non, franchement, c'était énorme. C'était un bon délire. Je te dis, Gymnasie était là, ambiancé, t'avais tous les pays, t'es là, l'hymne. Non, franchement, c'est quelque chose. Et l'émotion? Ah bah voilà, t'es là, tu te dis, l'Afrique, c'est là, nos parents, ils ont grandi, on est là. Et puis moi, l'Angola, j'avais de la famille. Ah ouais, j'avais de la famille proche. Ouais, ils venaient au match et tout, ils venaient, alors que c'est des gens, je n'aurais jamais vu. Après, voilà, peut-être maintenant j'irai en Angola, mais avant, voilà, je me disais pas, je serais partie en Angola ou quoi, voir mes oncles et tout. Non, c'était même eux, ils étaient impressionnés. T'es dans le grand gymnase, t'es là. L'Afrique, c'est autre chose, mais c'est l'Afrique et franchement, c'est un bon délire aussi. Mais voilà, tout ça, c'est grâce au sport. On passe vraiment des bons moments, on est tous ensemble, ça rigole, ça danse. Non, franchement, belle ambiance. On mangeait bien. On mangeait bien. Sérieux? Franchement, en Angola, j'ai bien mangé. Le riz, le poulet, les légumes. Non, franchement, on mangeait bien assaisonné, tout ça. Voilà, c'est l'Afrique. Une expérience à vivre. Oh là là. Non, tu as vraiment une carrière qui est vraiment riche, tu vois, avec la rencontre de personnes. Et aujourd'hui, tu commences à transmettre, comme tu l'as pu le dire, aux jeunes. Ouais. J'entraîne les U17 nationaux du club. Voilà. Franchement, au début, ouais, de transmettre, bah, t'es content, mais après, c'est pas facile, hein. Moi, je dis toujours que le métier d'entraîneur, c'est autre chose, hein. Je préfère jouer qu'entraîner, hein. Gérer les émotions des gens et gérer mes émotions, c'est pas la même chose, hein. Mais voilà, je suis contente. Là, voilà, l'année dernière, je les ai eus, mais bon, année Covid, on a dû s'arrêter en cours de saison. J'avais les moins de 17 régions. Là, cette année, je suis avec Grégoire sur les moins de 17 nationaux, comme on dira au foot. Mais franchement, voilà, on a un bon petit groupe. Franchement, on avance. Et c'est satisfaisant. Par rapport à l'année dernière et cette année, déjà, il y a une belle évolution. Et je suis contente de pouvoir transmettre ça aux petites de mon quartier. Et quelle différence tu vois aujourd'hui entre la génération d'aujourd'hui et la génération lorsque toi tu évoluais? Bah, c'est une génération, entre guillemets, un peu plus capricieuse. Après, voilà, nous, nos parents, ils nous donnaient rien. Moi, je sais que j'allais au hand, j'étais pas là en train de dire papa, aujourd'hui, j'ai pas joué. On dit, laisse-moi tranquille. Aujourd'hui, voilà, les parents, ils veulent tous avoir des enfants pros. Je trouve que déjà, voilà, faudrait que ça parte dès la maison. Et puis voilà, t'arrives, c'est du sport. Aujourd'hui, c'est une génération, oui, mais. C'est une génération où il faut tout expliquer. Alors que je sais pas, moi je sais que je venais, je fermais ma bouche. On me disait fais ça, j'étais là, j'étais limite impressionnée. Là, non. C'est limite ceux qui vont t'apprendre le handball. C'est compliqué, hein. Franchement, les générations de maintenant, là, bah, tout le monde veut tout vite. Alors que non, comme je dis, c'est step by step, étape par étape. Tranquille, aujourd'hui, tu es là, tu t'entraînes. Tu te mets au service d'un groupe, tu essayes d'être mieux chaque jour. Tu n'es pas là en pensant que tu sais déjà tout. Tu serais déjà tout, tu ne serais pas là. Ouais, c'est vrai. Mais enfin, on parle du handball, mais je crois que dans toutes Tous les disciplines, ouais, on le ressent. Mais après, c'est une aujourd'hui. génération trop ouverte. Parce que voilà, je pense au pire, après, ils ont des parents, c'est des gens de notre âge. Hein. Ouais, Les parents nouvelle génération. Voilà, la discussion ouverte à tout. Tu vois, on essaye de comprendre. Ah oui, mais. Alors que nous. Voilà, ça franchement, respect à nos parents, ils nous laissaient faire notre vie. Il y a du bon et du moins bon, mais sur ce côté-là, au moins, voilà, moi je sais que j'arrive au hand, je fermais ma bouche. Ah, c'est différent. C'est complètement différent. Après, je sais pas s'ils ont autant la dalle que nous, parce que maintenant c'est une génération aussi, les réseaux, je pense que ça a pu tuer beaucoup de jeunes aussi, tu vois. C'est une génération réseaux sociaux. Nous, à l'époque, on n'avait pas ça. On avait notre Nokia 3310, on faisait notre serpent, on était contents. Hein. Bah là, mais on connaissait pas les Insta, les TikTok. C'est dans le tard. Aujourd'hui, oui, on est dans les réseaux. Mais avant, non, on a fait notre vie, on a joué avec la baballe et voilà quoi. Aujourd'hui, tu as 13 ans, tu as un iPhone 6, tu as déjà tout. Tu as déjà tout. Donc forcément, quand tu as tout, tu crois que tout est acquis. Et tout à l'heure, tu nous as parlé, enfin, tu as donné quelques conseils rapidement, mais la question que je pose généralement à toutes les personnalités, quel conseil tu pourrais donner, tu vois, à la jeune génération? À la jeune génération. Ou à tout le monde peut-être, quelqu'un qui a des objectifs en tête. Moi, je dirais aux gens de toujours croire en eux, de rien lâcher. Même si, voilà, des fois, tu vas prendre des claques, tu vas avancer dans un projet, tu vas redescendre, lâche rien. Il n'y a que toi qui peux croire en toi. C'est pas moi qui va croire pour ma copine ou mon pote ou ma famille vont croire en moi. Non. Si toi, tu n'es pas déterminé, tu vas aller nulle part. Et tu peux même impressionner les gens. Des fois, tu pars de nulle part, on va dire oui, t'inquiète, alors que les gens ils pensent que tu vas pas réussir.
Mais c'est ces gens-là, je pense qui peuvent réussir et qui vont réussir. Toujours être déterminé. Si aujourd'hui tu décides, tu dis, bon, moi dans 5 ans, je vais être coach du Barça, sois déter. Sois déterminé, va au bout des choses, renseigne-toi, prends les bonnes choses. Parce que voilà, c'est pas une honte d'aller à gauche, oui, c'est comment, non, mais auprès de bonnes personnes. Il faut bien s'entourer aussi. Bien s'entourer, d'avoir des gens positifs. Pas des gens qui vont dire, vas-y, arrête de rêver, tu vas pas pouvoir. Non, des gens qui vont te dire, je serai toujours derrière toi. Continue. Si toi tu y crois, moi aussi je crois en toi. Et se donner de la force tout le temps. Parce que c'est sûr que dans une vie, voilà, on a des coups de mou, on a des périodes où, voilà, c'est sûr que les gens ils vont se dire, oh, j'ai plus envie de rien faire. Et voilà, c'est là où les gens sont importants, ton entourage, à trop booster, à te dire, bon, c'est pas grave, là, tu as eu un mauvais passage, mais t'inquiète, ça va le faire. Mais bon. Et en parlant de coups de mou, tu vois, est-ce que tu as eu peut-être 1 ou 2 coups durs dans ta carrière? Non, moi, j'étais bien entourée, moi, j'étais trop déter. Franchement, c'est ce que je me dis, oh, j'ai de la chance, hein. Franchement, je sais pas, c'est que des bons moments. Après, au début, quand j'ai bossé à la mairie et que j'ai joué au hand, c'était un petit peu dur parce que voilà, les filles, elles sont là, elles dorment, elles se réveillent avant l'entraînement. Toi, tu es au taf, tu finis, tu vas à l'entraînement. Mais j'ai aucun regret. Sur le coup, tu es là, tu te dis ça. Mais 10 ans plus tard, tu te dis, en fait, c'était trop bien ça. T'as fait le bon choix. Ouais, T'étais j'ai posé. fait le bon choix et tout. Au moins, t'as pas de stress, la prendre balle ou quoi. Aujourd'hui, je suis avec la réserve et je travaille à la mairie. Je suis pas là à me dire, oui, je vais faire quoi comme boulot? Je vais faire comment si j'arrête? Non, j'ai pas eu ce problème-là. Et ça, je trouve que c'est énorme. Tu as eu la réflexion très jeune de te dire faut travailler en parallèle. C'est ça. Mais c'était pas trop dur quand même le fait de travailler et de jouer? J'ai eu de la chance que mes chefs à l'époque, c'était Martine Bocquet et Karim Khalifa, qui étaient archi compréhensifs. Du coup, ils adaptaient mes horaires. Sans eux, je pense que ça aurait pas été pareil, c'est sûr et certain. C'est pour ça que je dis, voilà, après, c'est la chance d'avoir côtoyé ou connu des gens, de bons gens. Parce que voilà, ils auraient pu me dire, hey, tu tapes, on peut rien savoir. Non, toujours à l'écoute, toujours en train de me mettre bien. Si tu es fatigué, là, on fait comme ça, on s'arrange comme ça, tu fais tant d'heures. Énorme. Ces deux-là, franchement, ils m'ont beaucoup apporté, beaucoup aidé. Je pense qu'il faut des personnes comme ça qui puissent tendre la main. Et les 2 personnes que tu as citées, Madame Bocquet et puis Karim Khalifa, que je connais très bien, c'est vraiment des bonnes personnes avec un bon cœur. Donc Oui, ils ont vu tout de suite le potentiel en toi, ils ont vu la personne que tu étais. Franchement, ils se sont donnés, ils ont géré. Franchement, eux, j'ai pas de mots. Ils ont beaucoup géré. Aujourd'hui, voilà, si je suis là où je suis, mairie plus le hand, c'est grâce à eux. Agnès aussi, elle avait mis son petit mot et tout, Agnès Lobodo. Mais ces 3-là, rien à dire. Franchement. Je leur passerai le mot là. Y a pas de souci. Merci Adja. On va parler un peu sur ta carrière maintenant. Fin de carrière, tu décides de coacher, tu es toujours dans le milieu du handball? Oui, avec la réserve qui est un niveau N1, c'est encore un niveau pro jusqu'à N1. En général, on joue contre tous les centres de formation. Parce qu'en général, c'est N1 et D1. Nous, on a fait N1 et D2. À l'époque, en plus, il fallait 2 catégories. Donc, c'est la première fois qu'au club, tu as une catégorie d'écart. C'est fort. C'est énorme. Du coup, là, c'est beaucoup la jeunesse, les 2004. Il y en a qui sont moins de 18. Donc ton rôle, toi, c'est vraiment d'orienter les jeunes vers le très haut niveau. C'est ça, leur donner des conseils. Bon, là, je joue beaucoup parce que on a des blessés et c'est très très jeune. Mais voilà, quoi. Après, c'est vraiment de leur donner des conseils. Jouer là tant que je peux. Au final, là, pour l'instant, ça se passe bien et tout. En tout cas, physiquement, ça va. Après, j'entraîne mes moins de 17 aussi. Donc voilà, c'est de donner des conseils quand tu peux. Ah, fais ça, fais comme ci, fais comme ça. Et aussi dans l'attitude, quoi. Parce que c'est compliqué, les nouvelles générations. C'est compliqué. J'ai l'impression qu'on n'est pas dans la même vision. T'es pas dans la même vision. Donc voilà, leur dire, bon, là, le coach t'a créé dessus, mais c'est normal aussi. Il va falloir que. Et aujourd'hui, voilà, quoi. T'entraînes, limite, t'es aussi psychologue. Donc voilà, moi j'apporte tout ce que je peux apporter. Après, elles le prennent, ne le prennent pas. Comme on dit, chacun sa route, chacun son chemin. Moi, ma route, elle est déjà tracée. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Non, mais c'est vrai. Ouais, voilà quoi. Non, c'est fort quand même. Et pour l'instant, ça se passe bien. Franchement, moins de 17. Et non, après, non, c'est très très jeune. Donc forcément, c'est un peu plus compliqué. Mais la génération moins de 17, ça se passe très bien pour l'instant. C'est une belle saison. Je suis contente. Ils ont été premières de leur poule, là. Maintenant, on est en poule haute. On va voir ce que ça va donner. Et tes projets pour la suite? Voilà, moi, c'est d'entraîner. Pour l'instant, en tout cas. On ne sait pas de quoi il fait demain. De toute façon, je veux dire, je vais entraîner au foot.
Je rigole. Non, voilà, c'est d'entraîner, voilà, de rester au club, aider le club à grandir encore et encore, en espérant qu'il monte très rapidement. Et voilà, après, passer peut-être des diplômes d'entraîneur. Mais pour l'instant, je m'y trouve. C'est un truc qui me plaît. C'est pas forcé, j'y vais, je prends du plaisir. Après, le jour que je viendrai, que ça me saoulerait, bah là, ça sera autre chose, mais pour l'instant, ça va. Maintenant, tu peux me donner un mot sur la ville de Havre, parce que tu es toujours resté ici. J'aime trop Ouais, ma c'est- ville. LH. J'aime trop ma ville. Déjà, une ville avec la plage, c'est pas donné à tout le monde, hein. Une ville avec la C'est mer. vrai. Non, non, j'aime trop ma ville. Oui, voilà, j'ai pas bougé parce que j'étais bien aussi. J'étais dans un des meilleurs clubs de France. Pourquoi aller autre part? À l'époque, le HAC, c'était le deuxième meilleur club de France. Il y avait Metz, le HAC. J'étais toujours dans le top 3. Donc voilà, j'étais bien. Après, voilà, je connais tout le monde. J'ai ma famille ici, j'ai mes amis ici. Non, j'aime trop ma ville. Ah, tant mieux. Bon, après, ça a quand même bien évolué, le Havre. Oui, C'est ah quand même- ouais, là, franchement, là. Et c'est pas fini, hein. Ah, tu connais peut-être des projets au Non, niveau non, du ça sport, évolue, peut-être. là. On attend le Grand Paris, là, le Ouais. TGV, là. 1 heure Paris, ouh. Non, non, ça évolue. Il y a plein de choses. Même, tu regardes vers la plage et tout, vers le volcan. Oui, c'est vrai. C'est bien animé et tout, hein. Franchement, même l'été, c'est dommage, on n'a pas trop le soleil, mais bon. Non, il manque juste le soleil. Mais sinon, c'est une belle ville. Ah, déjà, merci pour cette interview. Et je voulais dire également, là, prochainement, je vais faire comme un live sur la motivation avec 2-3 personnalités. L'idée, en fait, c'est d'expliquer un peu ton parcours, mais motiver aussi toutes les personnes, qu'elles viennent du sport ou pas. Et j'aimerais bien que tu puisses participer. Ok, pas de souci. Écoute, magnifique. Ça sera sûrement sur Instagram et je te redirai la date. D'accord, pas de souci. Merci à toi parce que ton parcours, il est vraiment riche et tu es vraiment une source d'inspiration pour beaucoup de personnes. Merci. Donc maintenant, on arrive à la question finale du podcast, question classique, hein. Qui souhaites-tu que j'interviewe lors du prochain podcast? Johnny ou Estelle? Johnny Placide Johnny ou Placide. Estelle Mendy? D'accord. Très bon choix, les deux. Placide, il joue à Bastia. Et Estelle, ok. Je vois c'est qui. Tu vois. Donc ouais, Johnny et puis Estelle. Estelle, ouais. Ok. Bon bah écoute, je vais contacter très Estelle, j'aime bien prochainement. en plus en ce moment, vu qu'avec tous les débats qu'il y a là sur France 2, là, la peau des Noirs, cancan. Elle, c'est vraiment de s'accepter. Parce qu'il y a pas beaucoup de gens qui s'acceptent quand tu regardes. Même dans le sport, hein, des fois, tu vas avoir des conversations avec des gens, ils vont être complexés et tout. Et c'est pas des choses où forcément on en parle. On voit les gens rire, on voit les gens trucs, mais alors que ça cache des choses des fois. Ouais, c'est vrai. Ça cache des choses et tout. Ouais, ça va vraiment être deux très belles interviews. Merci à toi en tout cas, Adja. De rien, Franchement, là on est dans ton lieu. C'était un plaisir de pouvoir venir ici. on est à la maison. Merci pour toi, Adja. De rien.